Salut les Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du surf skate. Aujourd'hui on va s'intéresser à la génération de vitesse. Donc comment prendre de la vitesse, quel est le bon mouvement à avoir et comment le décomposer. L'une des clés de la prise de vitesse en surf skate reste la synchronisation des mouvements. Il y a beaucoup de personnes qui ont le bas du corps qui va d'un côté, le haut du corps de l'autre et du coup qui n'arrivent pas à générer de la vitesse. L'objectif aujourd'hui c'est que je décompose avec vous les principaux points et que vous puissiez les travailler du coup lors de petits exercices. C'est parti! Alors du coup pour ce nouveau tuto j'ai ramené deux surf skates, une UO, donc il y a le fameux système avec le ressort, et le surf skate de Decathlon que j'ai déjà testé dans une autre vidéo pour vous montrer qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Il faut mettre un peu plus d'énergie pour générer de la vitesse avec celui-ci. L'un des premiers points importants dans la génération de vitesse c'est le placement des pieds. On le voit sur toutes les boards, vous avez des trucks et il y a les vis des trucks qui sont à l'avant et à l'arrière. À l'avant, il faut que votre pied recouvre les premières vis en général. Donc là on le voit, on a des marques d'usure. Donc c'est pareil sur la D4 ou sur la IO. Je vais situer mon pied comme ça, un petit peu incliné. On en avait parlé la dernière fois pour avoir plus de flexibilité. Et sur l'arrière, ça dépend un petit peu des sensations que vous souhaitez avoir. L'idée c'est de positionner au niveau des dernières vis ou un petit peu sur le tail. Ça dépend de la manière avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et du coup si je vous montre rapidement, on est là. J'ai les deux pieds qui recouvrent à peu près les vis. Donc voilà, une fois que j'ai la bonne position, je peux y aller. Là, que je suis bien placé. Et là, je commence, on l'a dit, la clé, c'est souvent de décomposer le mouvement. Donc je commence par les chevilles, et juste les chevilles qui font ça. On voit que je génère déjà de la vitesse. Et je rajoute petit à petit. Tac, là j'ai les genoux qui suivent, les hanches et le haut du corps. Donc j'ai pas besoin de générer de la vitesse en faisant des tout petits à-coups comme ça. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire de la flexion-extension. On compresse, on décompresse. Je vais là-bas. Je fais pas plein de petits à-coups. J'en fais surtout un qui génère beaucoup de vitesse. C'est mon pied à l'arrière qui va vraiment pousser les ronds. Donc j'ouvre, je pousse avec ma main. En fait, il faut vraiment visualiser des S. Vous allez faire, je vais par là, je repars. Si vous avez des cônes, vous pouvez les mettre. Si vous n'en avez pas, il suffit de visualiser, de se dire qu'on va tout le temps faire des zigzags pour générer de la vitesse. Là, tac. Je peux le faire de manière plus dynamique. Plus je mets le poids d'un côté et de l'autre, et plus je vais prendre de la vitesse. Après, vous ne pouvez pas tout le temps vous appliquer sur la technique. Vous n'allez pas vous balader en ligne. Vous voyez les mouvements comment surf. Et après, chacun a le style qu'il veut. Le plus important, c'est que vous réussissiez à générer de la vitesse sans repousser le pied par terre. Du coup, j'ai exactement la même logique sur le surf skate de Decathlon. Je pousse un petit peu, je prends mes repères, j'ai mes chevilles, on voit que c'est moins flexible, mais je peux quand même réussir à générer de la vitesse sans mettre trop d'à-coups. Si jamais je veux m'appliquer comme je vous montrais juste avant, je pars. J'ai toujours le haut du corps qui est dans la direction. Quand je vais là-bas, j'ouvre, je pousse. Le plus important, c'est vraiment que l'ensemble du corps soit synchronisé. Parce que si ça va pas dans le bon sens, j'avance pas. Pas besoin de faire plein d'un coup. J'essaye d'en faire le moins possible. Il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvements qui polluent ma génération de vitesse. J'essaie juste de là. Je sais pas si la valse se danse vraiment comme ça, mais je pense qu'avec une petite musique, on peut s'y retrouver. Je suis là, j'ouvre, je prends. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On peut le faire sans les bras. Pour vraiment un petit peu forcer. Et on entend le petit bruit qui va bien. On a un autre point qui est hyper important sur la génération de vitesse, c'est la répartition du poids entre l'avant et l'arrière.
c'est hyper important de mettre plus de poids sur le pied avant. Faut pas qu'on se retrouve comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur de se dire c'est bon, j'y suis, je suis super. Et tant qu'on les filme pas, personne ne s'en rend compte. J'ai vraiment la plupart du poids sur l'avant, ce qui fait que je peux générer de la vitesse de cette manière. Et c'est pas pour autant qu'il faut oublier la jambe arrière. Là en soi, je pourrais continuer à me balader comme ça. Mais ce pied à l'arrière, il a quand même un rôle à jouer. Et c'est ce pied-là qui me permet de générer de la vitesse quand je vais dans ce sens-là et que je repars. Si je génère de la vitesse que avec l'avant, je vais avoir une vitesse constante. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir accélérer. Et entre deux virages, je vais perdre énormément de puissance. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les deux pieds, de mettre plus de poids à l'avant, mais de ne pas oublier l'arrière pour repartir. J'ai du poids à l'avant, hop, je fais un petit poids à l'arrière. Alors il y a une autre erreur qui est aussi assez courante, c'est qu'il y a plein de débutants qui essayent de générer de la vitesse quasiment à l'arrêt. Donc ils se lancent comme ça, là ils essayent, et finalement c'est quand j'ai le moins de vitesse que j'ai le moins de stabilité. Donc c'est important de bien générer de la vitesse au début, quand vous vous élancez. Je suis là, 1, 2, là du coup j'ai déjà de la vitesse, donc je pars pas de zéro, je vais essayer de l'entretenir et d'en générer encore un petit peu plus. Donc essayez vraiment de prendre une bonne vitesse au démarrage. Donc on voit là, chacun a vraiment son style pour générer de la vitesse. On a la caméraman qui est passée sur la planche sur le Surskate D4. On voit qu'elle a bien compris la flexion-extension. Et essaye une autre technique pour montrer un petit peu. Voilà, on voit qu'avec une flexion-extension un peu moins importante, ça fonctionne quand même. Et c'est très important d'avoir toujours ce mouvement. Tac. Deuxième essai cette fois-ci sur l'IO. Donc c'est beaucoup plus flex. Et c'est un petit peu surprenant quand on passe d'une planche à l'autre. On le voit, un petit peu plus de poids sur l'avant. Je fais des trucs plus serrés du coup. Là qu'on garde, c'est hyper important de bien comprendre quel est l'angle des virages qui nous permet de générer le plus de vitesse. Là on a fait n'importe quoi, on est parti sur le wiggle. Et fait juste avec les chevilles, avec l'IO tu vas pouvoir générer de la vitesse. Voilà, on fléchit un petit peu sur le poids avant. Et on génère. Et là on va se finir sur une bonne session, on repart, on reprend un peu plus d'amplitude. On a le bras à l'arrière qui pousse le pied. Et c'est nickel. Alors du coup en termes de petits exercices, vous pouvez faire des petits slaloms comme ça. Et vraiment vous dire dès que je passe, je fléchis et j'essaye de mettre un coup dans le cône pour régénérer de la vitesse. Donc on est là. De flexion, extension, je suis là. Allez Jaco, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session. Si vous êtes sur Marseille ou aux alentours, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Surskate Session Marseille alentour, le groupe WhatsApp. On fait des apéros Surskate très régulièrement. La dernière fois on avait une trentaine de personnes, ça vous permet de tester des boards et du coup de choisir celle qui est la plus adaptée à votre niveau et à ce que vous souhaitez faire. A bientôt!